Bonjour à tous, moi c'est Claudia. Et moi, c'est Alexis, Bienvenue sur votre chaîne Tout Fauti. la chaîne où on se détend, on fait une pause et on discute de tout et de rien. Alors aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise. Merci à la question d'un de nos followers. Tout à Ça. fait. Donc voilà, grâce à lui. Et donc, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui, de qu'est-ce que c'est exactement le lâcher-prise et comment justement lâcher prise. Oui, donc pour moi, le lâcher-prise, c'est vraiment accepter ce qui est sans être vraiment dans, voilà, donc, dans le contrôle et donc d'agir, de pouvoir agir sur ce qu'on contrôle. Enfin, il y a des choses que, il y a des choses sur C'est pas lesquelles en forcément fait, on n'a évident, pas hein, de, tu sais, il y a des mais choses enfin, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément, on n'a pas de contrôle, il faut lâcher ça. Par exemple, on ne peut pas contrôler le temps, on ne peut pas contrôler ce que les gens pensent, on peut pas, voilà. Et c'est comme tu parlais tout à l'heure, revenir à soi. Et qu'est-ce que nous, on peut contrôler finalement, mais c'est la façon dont nous, on réagit, enfin, dont nous, on agit. Donc, c'est oui. toujours, enfin, pour moi, c'est vraiment encore, ça revient toujours au même, c'est encore revenir à Toujours. soi, finalement. Et, et voilà, et ça, c'est la base. Et les outils, ben, les outils, c'est toujours les mêmes. C'est la respiration, c'est un peu l'introspection pour savoir un petit peu pourquoi est-ce que je ne lâche pas prise. Déjà, peut-être comprendre déjà sur quoi je ne lâche pas prise, pourquoi, d'où ça vient. Et je pense que ça vient souvent des émotions primaires qui sont la peur, la tristesse, la colère et tout ça. Et donc, souvent, le lâcher prise, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Par exemple, si je me sens en insécurité, mais la sécurité, ça, c'est l'émotion primaire, c'est quoi? Ben, c'est la peur. Ben, de quoi j'ai peur? J'ai peur de manquer de quelque chose, des choses comme ça. Et donc déjà comprendre ça, d'où la peur vient. Et, et une fois qu'on a compris, OK, alors là, on peut agir dessus. Ouais, voilà, enfin, c'est ce que... Oui, Voilà. oui, c'est ça. C'est vrai que, ben non, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, comment expliquer le lâcher prise? Parce que j'ai eu l'impression de le faire. Et après, je me suis rendu compte, l'unique domaine où j'ai du mal de lâcher prise, c'était la parentalité. Tu vois, l'éducation, là, j'ai du mal de lâcher prise. Hein, parce que je me dis, il y a certains concepts, il y a certaines choses, voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites et il y a des choses qui peuvent être faites. Mais tu vois, et alors, il y a un certain lâcher prise qui est compliqué là. Après, Oui, et pour donc moi, d'où ça vient? Pourquoi tu ne veux pas lâcher au niveau de la parentalité? oui, voilà. Par rapport à Et pour ton moi, enfance, là. Mhm. je me suis dit, mais lâcher prise, dans un dictionnaire, on pourrait voir ma photo, parce que c'est un truc que je fais, mais avec une facilité, où je suis très bouddhiste là-dessus, où je me dis, si je sais changer les choses, ben, je le change, même si c'est une situation un peu inconfortable. Et si je ne sais pas, ben, ça ne sert à rien de stresser là-dessus, ça ne sert à rien de s'acharner là-dessus, parce que ben, je ne sais pas le changer. Donc, donc voilà, Oui, c'est la facile question. quand tu le dis, mais c'est pas aussi évident pour moi qui suis l'inverse. Oui, je me Qui dis, aime tout voilà la question. contrôler, c'est facile à dire. Oui, on sait que ça, tu ne peux pas jouer là-dessus, ben donc tu ne sais rien faire. Mais on a beau le savoir, j'ai beau le savoir, je travaille là-dessus depuis des années, j'ai beau le savoir, Oui. je sais, Et mais c'est pas et évident pour autant. oui, une chose que je me suis dit, une des solutions, parce que il y a, allez, il y a et ça on va en discuter, parce qu'il y a la respiration, c'est certain, mais il y a surtout arrêter le train de pensée. Parce que la majorité des gens que moi je voyais en consultation qui sont dans ce enfin, dans ce pas lâcher prise, justement, qui ne sont pas dans le lâcher prise, qu'est-ce que j'observe? C'est qu'ils ruminent. Et limite, Oui, ça devient une obsession. exactement. Oui, Hein, c'est la oui, rumination. L'une des choses à faire, c'est vraiment de casser un peu ce train d'idées. Hein. Et la meilleure chose, et on revient encore une fois là-dessus, c'est toujours de faire une pause, de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis tellement dans ce contrôle et pas du tout à l'inverse, dans le non-contrôle et dans le OK, tout va bien, parce que finalement, c'est ça le lâcher prise, c'est de dire, oh, bah, ça va. Euh, mais c'est parce que, voilà, c'est parce que, comment vais-je dire, c'est tu cette disais que tu rumination, ruminais. Oui, c'est ce train de pensée et le fait d'être
conscient de ça et de se dire, effectivement, là, j'arrête pas d'y penser. C'est déjà une chose de s'en rendre compte, d'être aware de ça, Mm. parce que si on ne l'est pas, ben, on reste dans cette rumination. Et c'est de casser ça. Alors, le casser de plusieurs manières. Effectivement, il y a la respiration, une fameuse pause, la respiration, puis toutes les autres choses qu'on a déjà mises en place, hein, qu'on a déjà dit, ça peut être la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être faire un exercice, ça peut aller marcher 15 minutes dehors, même 5 minutes. C'est vraiment de casser un petit peu tout ça. Ça peut être sortir de son contexte pour pas rester dans cet endroit de rumination, cet endroit physique de rumination. Hein. Donc, s'il y a quelque chose, dans la maison, on fait les 100 pas, on réfléchit, etc., c'est peut-être mieux de sortir de la maison et, par exemple, d'aller se promener 5 minutes juste pour casser ça et, et de consciemment se dire, bon, ben voilà, est-ce que je sais échanger quelque chose? Est-ce que je ne sais pas? Et de mettre en place mes fameuses stratégies. Si tu sais faire quelque chose, alors mets en place un plan d'action. Hein, au lieu de courir partout et de se dire mais je suis perdu, j'en peux plus, je suis à bout, c'est un peu ce que j'ai fait moi avec les enfants. Hein. Je te disais, ah, la parentalité, c'est bien le seul endroit, le seul domaine de ma vie où je me suis rendu compte, enfin ici, que en fait, j'arrive pas à lâcher prise. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en suis rendu compte, justement, Oui, parce voilà, c'est que ce qu'on disait. j'avais énormément de tension. J'avais beaucoup de rumination parce que je parlais beaucoup à Renaud de Ivy. Je me dis, bon, ouais, si, là, bon, comment ça va? Et c'est pas normal. Et qu'est-ce qu'on fait? Et comment est-ce qu'on doit faire? Et alors, on élabore tous les deux une stratégie d'éducation. OK, si elle fait ça, on va faire ça, ça. Si voilà, et on fera comme ça. Et donc, on parle constamment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, ce qui est normal, on est parents. Ça nous préoccupe beaucoup et on veut faire au mieux. Et puis, là, je me suis rendu compte que la tension a monté sans que je m'en rende compte. Et puis, bam, il y a eu un moment de conscience. Et puis là, j'ai fait une pause. Et là, je me suis dit, OK, est-ce que je peux continuer comme ça? Non, physiquement, je ne peux pas. Physiquement et psychologiquement, ce n'est pas possible. Est-ce que j'ai des solutions? Ben, moi, j'en ai pas. J'en ai pas dans mon répertoire, mais peut-être que je peux aller en chercher. Et j'ai été sur Internet. Et j'ai été chercher. Et j'ai trouvé. Et mon plan d'action, maintenant, ben, c'est ça. Hein, voilà, je lis, je regarde, voilà, je me renseigne, j'essaye de glaner des infos, Facebook, etc. Et ben voilà, ça c'est mon plan d'action. Voilà. Bon, mon plan d'action aurait été aussi peut-être d'aller voir une pédopsie, mais ce n'est pas du tout mon option, moi personnellement. Donc, donc voilà, mais ça aurait pu aussi être un plan d'action. Hein, maintenant, si, je ne sais pas, j'avais un enfant qui était trisomique et que d'office, ben, la trisomie implique qu'il y a peut-être certains comportements qui font partie de la trisomie, ben, voilà, je ne sais pas changer, je sais pas Mm. changer ça. Donc, faut que je lâche prise. Et encore une fois, lâcher prise, c'est faire la pause, dire, OK, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et un plan d'action. C'est toujours un plan d'action. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je me sens démunie, je me sens stressée, ça ne va pas, je n'arrive pas, voilà, je suis toujours sur le dos, etc. Eh bien, aller peut-être voir des groupes de mamans qui ont des enfants trisomiques, des groupes, des associations, aller me renseigner sur la trisomie, des choses comme ça. Enfin bref, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours faire une pause, être conscient de ce qui se passe, de savoir comment ça nous touche, nous, au plus profond, de savoir quel est l'impact et la conséquence dans notre vie, donc en dehors de nous, et de trouver une solution. C'est un peu ça pour moi, le lâcher prise. Ben, qu'est-ce que c'est, hein? Donc, c'est le fait de pouvoir se libérer psychologiquement de cette contrainte et de ce contrôle qu'on se met, donc cette pression. Et comment le faire? Ben, c'est un peu ce que je viens d'expliquer, quoi. Ça, c'est un peu ma vision du lâcher prise, un peu ce que j'ai réfléchi, parce que je me dis, bon, lâcher prise, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu lâcher prise avec tous ces outils. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions, elles sont toujours les bienvenues. On pourra les traiter dans d'autres vidéos. Impeccable. Merci aussi à toi, Claudia, pour ton partage. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications. Et surtout, si cette vidéo a pu vous aider, que maintenant, vous savez exactement, ou vous avez des outils justement pour savoir exactement comment lâcher prise, n'hésitez pas à nous mettre un petit like. Ça nous fait toujours très, très plaisir. Au Merci à revoir à tous, à tous. bientôt, au revoir.